Et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous également. Et ce soir, nous commençons par le chapitre des mesures individuelles. Et oui, le Conseil des ministres a procédé à des nominations et comme à l'accoutumée, la liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement que nous rappelons le www.scgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 28e réunion du comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. La 28e réunion des ministres du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, tenue le 1er juin 2024, a examiné et adopté tous les documents soumis à son approbation. Elle a également évoqué l'achèvement du deuxième cycle des évaluations mutuelles et a adopté le programme de séquençage des évaluations mutuelles pour le troisième cycle qui commence en 2024 avec le Ghana, le Sénégal en 2025, le Burkina Faso en 2026 et le Mali courant 2027. En ce qui concerne le Mali, la mesure relative à la supervision des organismes à but non lucratif a été considérée comme largement achevée lors du face-à-face du Cap Town en Afrique du Sud, portant ainsi à 22 le nombre d'actions achevées sur les 27 du plan d'action du guide international des risques pays. Par ailleurs, en marge des sessions techniques, le forum des cellules de renseignement financier des États membres du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent a tenu sa session au cours de laquelle la présidence tournante a été confiée au président de la cellule nationale de traitement des informations financières du Mali pour un mandat de 2 ans. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres, 1, de l'état d'avancement de la mise en œuvre et du cadre stratégique de la refondation de l'État. Le rapport annuel 2023 sur l'état de la mise en œuvre et du cadre stratégique de la refondation de l'État élaboré par le comité indépendant des suivis et évaluations de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation a été remis au président de la transition, chef de l'État, le 27 mai 2024 et au Conseil d'orientation de la refondation de l'État présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, le 10 juin 2024. À cette occasion, les points saillants du rapport ont été présentés, mettant en exergue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions prioritaires et des actions prioritaires complémentaires. Le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des recommandations issues des assises conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, de bâtir un Mali nouveau en collaboration avec l'ensemble des forces vives de la nation. 2. De la tenue prochaine de 2 sessions de partage et d'appropriation du document de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. La cérémonie de lancement solennel de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 s'est tenue le 14 décembre 2023 ici à Bamako sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. La stratégie nationale de lutte contre la corruption sera mise en œuvre par les départements ministériels concernés qui agiront en synergie au sein du dispositif institutionnel comprenant 3 organes, le Conseil d'orientation, le Comité de pilotage stratégique et le secrétariat permanent. Pour réussir sa mise en œuvre de façon inclusive, le ministère de la Refondation de l'État a initié une série de formations, une série de sessions d'appropriation et de partage du document de la stratégie à l'intention des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Après une première session organisée en décembre 2023, à l'intention des membres du comité de pilotage stratégique, le département a initié la tenue de 2 autres sessions qui se tiendront respectivement du 20 au 21 juin 2024 et du 24 au 25 juin 2024 à l'intention des organisations de la société civile, du secteur privé, des universitaires, des représentants des confessions religieuses et des cadres de l'administration publique. L'ouverture des travaux est prévue pour le 20 juin 2024.
Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de l'examen du baccalauréat session de juin 2024 et des examens de fin d'année et de fin de cycle des instituts de formation de maîtres. Les épreuves écrites du baccalauréat débuteront le 24 juin 2024 et prendront fin le 27 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national. Les candidats sont repartis ainsi qu'il suit. Baccalauréat général, 230 979 candidats. Baccalauréat technique, 3 258 candidats. Baccalauréat professionnel, 220 candidats. Par ailleurs, les examens de fin d'année et de fin de cycle des instituts de formation de maîtres se dérouleront du 24 au 28 juin 2024 et concerneront 10 382 candidats. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 41e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. La 41e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur s'est tenue du 23 au 24 mai 2024 à Brazzaville. Après avoir noté avec satisfaction l'exécution de l'ensemble des activités prévues en 2023, les ministres ont adopté un certain nombre de résolutions relatives, entre autres, aux conditions de participation au concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, à l'approbation de la liste des diplômes reconnus par la 38e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes, au recrutement d'un commissaire aux comptes, à la révision du code d'éthique et de déontologie, à l'accréditation des diplômes des établissements inter-États du CAMES. La réunion a souligné que le Mali organise le 38e colloque sur la reconnaissance du diplôme couplé d'une formation en assurance à qualité. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la deuxième édition du salon JITEX Africa Morocco. La deuxième édition du salon JITEX Africa Morocco, tenue du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech, a enregistré la participation de milliers de délégués constitués de représentants gouvernementaux, de grandes entreprises informatiques évoluant